CO2. En 2020 et pour les 30 ans à venir, l'ennemi public est tout désigné. L'injonction est claire, il faut décarboner. Pour l'industrie automobile, l'agenda et les objectifs de réduction sont connus. Mais pour les fleet owners et leurs conducteurs, la neutralité carbone est aussi inscrite dans les astres. Pour s'y préparer, il faut électrifier. Pour beaucoup de conducteurs, ce mot fait encore peur. Pourtant, les précurseurs vous le diront, cette transition-là peut se faire en douceur. Ici, à Wavre, chez Netica, groupe spécialisé dans les services informatiques et l'édition de logiciels, on a opéré ce changement il y a déjà 4 ans. Tout a commencé par le remplacement de la flotte diesel par 30 modèles plug-in et full électrique, suivi de l'installation de 450 panneaux solaires sur les toits du bâtiment. Restait à trouver un outil pour gérer ces recharges. Il n'existait pas. Qu'à cela ne tienne, il sera développé en interne par Netica. Étant une société d'informatique, on a décidé de développer une solution qui s'appelle NeoFleet. Cette solution permet essentiellement 2 grands axes. La première, c'est de gérer la recharge de tous nos conducteurs qui viennent le matin, puisque si on les laisse se connecter tous en même temps, forcément il va y avoir un problème, le système ne pourra pas suivre la demande. Et en plus, la demande doit être gérée de façon particulière, puisque une voiture plug-in hybride doit peut-être être moins rechargée qu'une voiture électrique, et elle a sans doute une priorité moins importante, puisque dans le pire des cas, elle pourra encore rouler un peu avec le moteur thermique, alors qu'une électrique, il doit être certain de pouvoir rentrer à la maison. Le premier volet, c'était donc de gérer ça. Le second volet, c'est d'apporter une aide à la réceptionniste d'une PME qui dorénavant va avoir une fonction un peu plus intense en tant que fleet manager. Et jusqu'à présent, les fleet managers ne sont que dans les grandes sociétés et dorénavant, il va en falloir dans les petites aussi, puisque la problématique du multicarburant doit se gérer. En outre, cette réceptionniste va être amenée à effectuer d'autres fonctions, comme le remboursement des recharges qui sont effectuées à la maison et ainsi de suite. Donc NeoFleet va aider la PME à gérer tout cela via sa réceptionniste, sans avoir besoin d'un fleet manager. Optimiser les coûts et les rendements, c'est l'ambition des voitures que nous avons réunies ici aujourd'hui. La chasse au CO2 est ouverte. À tout seigneur, tout honneur, commençons par le pionnier de l'électrification, Toyota, leader de l'hybride avec 10 millions d'unités mises en circulation. Sa Corolla est disponible en 3 variantes, berline, hatchback ou comme celle-ci, Touring Sport, un break à l'empattement allongé. Une majoration bienvenue, car si elle ne vient pas troubler l'équilibre visuel du modèle, elle accroît l'espace à l'arrière, petite faiblesse de la berline. Et puis surtout, elle préserve 580 litres de coffre, malgré la présence de batterie. Le modèle est proposé en 2 versions hybrides auto-rechargeables avec soit un 1,8 litre, soit un 2 litres et des puissances de 120 ou 180 chevaux. Évidemment, leurs caractères respectifs sont sensiblement différents. Orienté rendement et économie pour la première, économie et plaisir pour la seconde. Avec une moyenne de 5 litres et un bel agrément, la plus puissante des deux a en tout cas tous les arguments pour séduire les habitués des diesels les plus musclés. Avec la Corolla, Toyota continue donc à démocratiser l'accès à l'hybride. Chez Toyota et Lexus, on insiste. Par rapport au plug-in, l'hybride auto-rechargeable revendique des prix plus abordables avec un différentiel difficile à combler par la seule déductibilité. Du coup, pas d'hybride rechargeable pour ce Lexus UX, mais bien du full électrique avec l'UX 300e et puis de l'hybride classique, appellation UX 250H. Cette dernière est une exclusivité chez les crossovers urbains de luxe. Et du luxe, ce UX en fournit à profusion. Assemblages chirurgicaux, matériaux exclusifs et postes de conduite raffinés pour la catégorie. Seul le volume du coffre l'apparente à la catégorie inférieure, même si la version full électrique rattrape le coup. En route, le modèle se révèle agile avec un centre de gravité bas, un rayon de braquage court et puis une direction précise aussi. Et avec ça, tout ou presque participe à l'agrément. Oui, presque, parce que la transmission, pas vraiment. Son fonctionnement s'apparente toujours à celui d'une transmission à variation continue, un brin artificiel donc. Mais qu'importe puisque le groupe hybride est une vraie réussite, doux, discret, réactif et économe à la fois.
Chez les hybrides rechargeables, c'est Volvo qui fait figure de pionnier, avec ses gros SUV, mais désormais aussi avec son SUV compact. Made by Sweden, built in Belgium, c'est le XC40 construit à Gand chez Volvo Cars. Compte tenu de son encombrement, le modèle propose une habitabilité généreuse et un coffre de belle capacité. Les versions plug-in du XC40 sont déclinées en T4 et T5 de respectivement 211 et 262 chevaux, le tout envoyé sur l'essieu avant exclusivement. Au volant, présentation soignée, matériaux de qualité et infodivertissement de pointe témoignent du positionnement premium du modèle. Premium, le moelleux de fonctionnement l'est aussi, avec des transitions imperceptibles entre le 3 cylindres essence et l'électrique. Quant à l'autonomie électrique, elle atteint 40 km en conditions réelles. Plug-in hybride aussi pour le grand frère, appellation T6, nomenclature qui le place, exception faite de la T8, au sommet de la gamme XC60. Et cela est vrai tant en termes de puissance, 340 chevaux tout de même, que de technologie, mais le plus intéressant évidemment se trouve derrière ce volant. Luminosité, modernité et sobriété scandinave, il n'y a pas à dire, on sait faire des intérieurs premium chez Volvo, avec du digital là où il faut et un grand écran vertical pour l'infodivertissement. En route, le modèle se révèle confortable à souhait. Le raffinement est partout, dans le rendu des commandes, dans le moelleux de la suspension ou encore dans la douceur du groupe propulseur. Sous son capot, c'est cette fois un 4 cylindres qui officie, gavé par un compresseur et un turbo. Doux, mais jamais rageur, le groupe hybride abat pourtant le 0 à 100 en moins de 6 secondes. Heureusement, les 4 roues motrices sont là, comme l'arsenal de sécurité, Volvo oblige. À côté du plug-in, le break est l'autre spécialité historique de Volvo. Associez les deux et vous obtenez un sacré numéro. Un numéro gagnant avec des valeurs résiduelles solides, une fiscalité avantageuse et puis surtout une image alliant raffinement, avant-garde et évidemment respect de l'environnement. À l'intérieur, on trouve une habitabilité au-dessus de la moyenne du segment premium et une ambiance réconfortante et apaisante à la fois. Sur la route, la filiation au reste de la famille est palpable. C'est confortable, efficace et dynamique, mais jamais réellement sportif malgré les 380 chevaux du propulseur hybride. On dispose en revanche d'une belle autonomie électrique et puis mention spéciale au siège, absolument exceptionnelle au niveau du maintien. Assaisonnée comme il faut, cette V60 Recharge vend ses charmes à prix salé. Notez, un peu comme à la concurrence, à partir de 57 000 €. On le sait, les crossovers compacts ont la cote. À l'heure de renouveler son GLA, Mercedes-Benz n'a donc pas hésité à renforcer son caractère de SUV. Il ne lui manquait plus qu'une version plug-in pour cocher toutes les cases d'un probable succès. Dans cette version hybride rechargeable, le GLA surprend par son confort avec un silence inconnu des autres versions, merci l'électrique, mais aussi par ses performances. Avec 218 chevaux et 450 Nm, ce SUV compact enfume tous ses congénères. Sauf en ville où le modèle profite d'une belle autonomie électrique d'une 50aine de kilomètres, c'est beaucoup. Seul bémol, un toucher de pédale de frein un peu artificiel à cause du système de récupération d'énergie. Mention spéciale en revanche à l'interface MBUX, l'une des plus avant-gardistes du marché, et à l'arsenal de sécurité. Et oui, nous sommes chez Mercedes. Toujours chez les SUV compacts, mais dans un registre plus abordable, beaucoup plus abordable, voici le Captur plug-in hybride, version e-tech. Renault, c'est le spécialiste français de l'électrique et en électrifiant son Captur, eh bien, il en fait très probablement son futur best-seller. Il faut dire que le modèle a tout pour lui. Un look original et tendance, le plus grand écran tactile du segment, et puis une belle habitabilité, à peine empiétée par la batterie située sous la banquette arrière, qui plus est coulissante. Avec l'expertise électrique de Renault, on attendait beaucoup de ce Captur et autant dire qu'on n'est pas déçu. L'alliance électrique-thermique n'a d'ailleurs rien à envier
à ce qui se fait chez les premiums. Avec ses 160 chevaux, ce Captur signe des performances honorables, mais n'est pas le plus dynamique de la gamme. Son moelleux et son confort le distinguent en revanche de ses congénères thermiques. Renault signe donc ici un sans faute chapeau. Chez Renault, la gamme E-Tech se décline aussi sur un autre modèle phare, la Mégane, avec le même groupe propulseur de 160 chevaux, mais avec d'autres arguments. Alors certes, le genre est moins dans l'air du temps, mais pour ceux qui aiment vraiment en conduire, cette Mégane reste vraiment un maître achat. On l'a dit, la batterie brille par sa compacité et préserve l'habitabilité. Derrière le volant, une instrumentation numérique reprenant notamment les infos liées à la propulsion. 3 modes de conduite sont proposés, pur pour maximiser l'électrique, sport pour un maximum de puissance, et puis MySense pour assurer le meilleur rendement. On trouve également une fonction e-Save qui permet de préserver la batterie en vue d'un futur itinéraire en ville. Avec plus de 50 km d'autonomie électrique, le modèle y remplira sa mission. Mais c'est aussi vrai sur les grands axes, grâce à ses qualités dynamiques. Le dynamisme, c'est aussi la marque de fabrique de Cupra. L'ancien département sportif de Seat, devenu marque à part entière, a ensorcelé la Leon, version plug-in hybride. Avec un traitement spécifique qui en dit long sur ses prétentions. Disponible en berline 5 portes et en break, cet hybride rechargeable s'offre des couleurs racées, des jantes jusqu'à 19 pouces et des boucliers spécifiques. À l'intérieur, l'Espagnol sent bon la qualité allemande, rehaussée de notes sportives. En route, le modèle tient toutes ses promesses. Les limites du châssis semblent insondables sur route ouverte et l'agrément est exceptionnel à ce niveau de prix. L'association du 1,4 litre TSI et d'un moteur électrique offre 245 chevaux et pas moins de 400 Nm à la pédale de droite. Voilà une GTI bien dans son époque, avec elle Cupra démarre sur les chapeaux de roue. CO2. En 2020 et pour les 30 ans à venir, l'ennemi public est tout désigné. L'injonction est claire, il faut décarboner. Pour l'industrie automobile, l'agenda et les objectifs de réduction sont connus. Mais pour les fleet owners et leurs conducteurs, la neutralité carbone est aussi inscrite dans les astres. Pour s'y préparer, il faut électrifier. Pour beaucoup de conducteurs, ce mot fait encore peur. Pourtant, les précurseurs vous le diront, cette transition-là peut se faire en douceur. Ici, à Wavre, chez Netica, groupe spécialisé dans les services informatiques et l'édition de logiciels, on a opéré ce changement il y a déjà 4 ans. Tout a commencé par le remplacement de la flotte diesel par 30 modèles plug-in et full électrique, suivi de l'installation de 450 panneaux solaires sur les toits du bâtiment. Restait à trouver un outil pour gérer ces recharges. Il n'existait pas. Qu'à cela ne tienne, il sera développé en interne par Netica. Étant une société d'informatique, on a décidé de développer une solution qui s'appelle NeoFleet. Cette solution permet essentiellement 2 grands axes. La première, c'est de gérer la recharge de tous nos conducteurs qui viennent le matin, puisque si on les laisse se connecter tous en même temps, forcément il va y avoir un problème, le système ne pourra pas suivre la demande. Et en plus, la demande doit être gérée de façon particulière, puisque une voiture plug-in hybride doit peut-être être moins rechargée qu'une voiture électrique, et elle a sans doute une priorité moins importante, puisque dans le pire des cas, elle pourra encore rouler un peu avec le moteur thermique, alors qu'une électrique, il doit être certain de pouvoir rentrer à la maison. Le premier volet, c'était donc de gérer ça. Le second volet, c'est d'apporter une aide à la réceptionniste d'une PME qui dorénavant va avoir une fonction un peu plus intense en tant que fleet manager. Jusqu'à présent, les fleet managers ne sont que dans les grandes sociétés et dorénavant, il va en falloir dans les petites aussi, puisque la problématique du multicarburant doit se gérer. En outre, cette réceptionniste va être amenée à effectuer d'autres fonctions, comme le remboursement des recharges qui sont effectuées à la maison et ainsi de suite. Donc NeoFleet va aider la PME à gérer tout cela via sa réceptionniste, sans avoir besoin d'un fleet manager. Optimiser les coûts et les rendements, c'est l'ambition des voitures que nous avons réunies ici aujourd'hui. La chasse au CO2 est ouverte.
À tout seigneur, tout honneur, commençons par le pionnier de l'électrification, Toyota, leader de l'hybride avec 10 millions d'unités mises en circulation. Sa Corolla est disponible en 3 variantes, berline, hatchback ou comme celle-ci, Touring Sport, un break à l'empattement allongé. Une majoration bienvenue, car si elle ne vient pas troubler l'équilibre visuel du modèle, elle accroît l'espace à l'arrière, petite faiblesse de la berline. Et puis surtout, elle préserve 580 litres de coffre, malgré la présence de batterie. Le modèle est proposé en 2 versions hybrides auto-rechargeables avec soit un 1,8 litre, soit un 2 litres et des puissances de 120 ou 180 chevaux. Évidemment, leurs caractères respectifs sont sensiblement différents. Orienté rendement et économie pour la première, économie et plaisir pour la seconde. Avec une moyenne de 5 litres et un bel agrément, la plus puissante des deux a en tout cas tous les arguments pour séduire les habitués des diesels les plus musclés. Avec la Corolla, Toyota continue donc à démocratiser l'accès à l'hybride. Chez Toyota et Lexus, on insiste. Par rapport au plug-in, l'hybride auto-rechargeable revendique des prix plus abordables avec un différentiel difficile à combler par la seule déductibilité. Du coup, pas d'hybride rechargeable pour ce Lexus UX, mais bien du full électrique avec l'UX 300e et puis de l'hybride classique, appellation UX 250H. Cette dernière est une exclusivité chez les crossovers urbains de luxe. Et du luxe, ce UX en fournit à profusion. Assemblages chirurgicaux, matériaux exclusifs et postes de conduite raffinés pour la catégorie. Seul le volume du coffre l'apparente à la catégorie inférieure, même si la version full électrique rattrape le coup. En route, le modèle se révèle agile avec un centre de gravité bas, un rayon de braquage court et puis une direction précise aussi. Et avec ça, tout ou presque participe à l'agrément. Oui, presque, parce que la transmission, pas vraiment. Son fonctionnement s'apparente toujours à celui d'une transmission à variation continue, un brin artificiel donc. Mais qu'importe puisque le groupe hybride est une vraie réussite, doux, discret, réactif et économe à la fois. Chez les hybrides rechargeables, c'est Volvo qui fait figure de pionnier, avec ses gros SUV, mais désormais aussi avec son SUV compact. Made by Sweden, built in Belgium, c'est le XC40 construit à Gand chez Volvo Cars. Compte tenu de son encombrement, le modèle propose une habitabilité généreuse et un coffre de belle capacité. Les versions plug-in du XC40 sont déclinées en T4 et T5 de respectivement 211 et 262 chevaux, le tout envoyé sur l'essieu avant exclusivement. Au volant, présentation soignée, matériaux de qualité et infodivertissement de pointe témoignent du positionnement premium du modèle. Premium, le moelleux de fonctionnement l'est aussi, avec des transitions imperceptibles entre le 3 cylindres essence et l'électrique. Quant à l'autonomie électrique, elle atteint 40 km en conditions réelles. Plug-in hybride aussi pour le grand frère, appellation T6, nomenclature qui le place, exception faite de la T8, au sommet de la gamme XC60. Et cela est vrai tant en termes de puissance, 340 chevaux tout de même, que de technologie, mais le plus intéressant évidemment se trouve derrière ce volant. Luminosité, modernité et sobriété scandinave, il n'y a pas à dire, on sait faire des intérieurs premium chez Volvo, avec du digital là où il faut et un grand écran vertical pour l'infodivertissement. En route, le modèle se révèle confortable à souhait. Le raffinement est partout, dans le rendu des commandes, dans le moelleux de la suspension ou encore dans la douceur du groupe propulseur. Sous son capot, c'est cette fois un 4 cylindres qui officie, gavé par un compresseur et un turbo. Doux, mais jamais rageur, le groupe hybride abat pourtant le 0 à 100 en moins de 6 secondes. Heureusement, les 4 roues motrices sont là, comme l'arsenal de sécurité, Volvo oblige. À côté du plug-in, le break est l'autre spécialité historique de Volvo. Associez les deux et vous obtenez un sacré numéro. Un numéro gagnant avec des valeurs résiduelles solides, une fiscalité avantageuse et puis surtout une image alliant raffinement, avant-garde et évidemment respect de l'environnement.
À l'intérieur, on trouve une habitabilité au-dessus de la moyenne du segment premium et une ambiance réconfortante et apaisante à la fois. Sur la route, la filiation au reste de la famille est palpable. C'est confortable, efficace et dynamique, mais jamais réellement sportif, malgré les 380 chevaux du propulseur hybride. On dispose en revanche d'une belle autonomie électrique et puis mention spéciale au siège, absolument exceptionnelle au niveau du maintien. Assaisonnée comme il faut, cette V60 Recharge vend ses charmes à prix salé, noté un peu comme à la concurrence, à partir de 57 000 €. On le sait, les crossovers compacts ont la cote. À l'heure de renouveler son GLA, Mercedes-Benz n'a donc pas hésité à renforcer son caractère de SUV. Il ne lui manquait plus qu'une version plug-in pour cocher toutes les cases d'un probable succès. Dans cette version hybride rechargeable, le GLA surprend par son confort avec un silence inconnu des autres versions, merci l'électrique, mais aussi par ses performances. Avec 218 chevaux et 450 Nm, ce SUV compact enfume tous ses congénères. Sauf en ville où le modèle profite d'une belle autonomie électrique d'une 50aine de kilomètres, c'est beaucoup. Seul bémol, un toucher de pédale de frein un peu artificiel à cause du système de récupération d'énergie. Mention spéciale en revanche à l'interface MBUX, l'une des plus avant-gardistes du marché, et à l'arsenal de sécurité. Et oui, nous sommes chez Mercedes. Toujours chez les SUV compacts, mais dans un registre plus abordable, beaucoup plus abordable, voici le Captur plug-in hybride, version e-tech. Renault, c'est le spécialiste français de l'électrique et en électrifiant son Captur, il en fait très probablement son futur best-seller. Il faut dire que le modèle a tout pour lui. Un look original et tendance, le plus grand écran tactile du segment, et puis une belle habitabilité, à peine empiétée par la batterie située sous la banquette arrière, qui plus est coulissante. Avec l'expertise électrique de Renault, on attendait beaucoup de ce Captur et autant dire qu'on n'est pas déçu. L'alliance électrique-thermique n'a d'ailleurs rien à envier à ce qui se fait chez les premiums. Avec ses 160 chevaux, ce Captur signe des performances honorables, mais n'est pas le plus dynamique de la gamme. Son moelleux et son confort le distinguent en revanche de ses congénères thermiques. Renault signe donc ici un sans faute, chapeau. Chez Renault, la gamme e-tech se décline aussi sur un autre modèle phare, la Mégane, avec le même groupe propulseur de 160 chevaux, mais avec d'autres arguments. Alors certes, le genre est moins dans l'air du temps, mais pour ceux qui aiment vraiment en conduire, cette Mégane reste vraiment un maître à chat. On l'a dit, la batterie brille par sa compacité et préserve l'habitabilité. Derrière le volant, une instrumentation numérique reprenant notamment les infos liées à la propulsion. 3 modes de conduite sont proposés, pur pour maximiser l'électrique, sport pour un maximum de puissance, et puis MySense pour assurer le meilleur rendement. On trouve également une fonction e-Save qui permet de préserver la batterie en vue d'un futur itinéraire en ville. Avec plus de 50 km d'autonomie électrique, le modèle y remplira sa mission. Mais c'est aussi vrai sur les grands axes, grâce à ses qualités dynamiques. Le dynamisme, c'est aussi la marque de fabrique de Cupra. L'ancien département sportif de Seat, devenu marque à part entière, a ensorcelé la Leon, version plug-in hybride. Avec un traitement spécifique qui en dit long sur ses prétentions. Disponible en berline 5 portes et en break, cet hybride rechargeable s'offre des couleurs racées, des jantes jusqu'à 19 pouces et des boucliers spécifiques. À l'intérieur, l'Espagnol sent bon la qualité allemande, rehaussée de notes sportives. En route, le modèle tient toutes ses promesses. Les limites du châssis semblent insondables sur route ouverte et l'agrément est exceptionnel à ce niveau de prix. L'association du 1,4 litre TSI et d'un moteur électrique offre 245 chevaux et pas moins de 400 Nm à la pédale de droite. Voilà une GTI bien dans son époque, avec elle Cupra démarre sur les chapeaux de roue.
Chez BMW, plus qu'une tendance, le plug-in est désormais une religion, avec au sommet du Panthéon la BMW 745e. Alors évidemment, avec sa calandre hypertrophiée, pas sûr que cette Aphrodite soit du goût de tous, mais c'est sûr, l'engin en jette et encore vous n'avez pas vu l'intérieur. Cuir, bois et belles matières à profusion, c'est la recette série 7, avec une instrumentation numérique et des finitions au cordeau, un somptueux bureau mobile à l'heure du télétravail. Du travail, il n'y en a pas beaucoup à son volant. C'est le genre d'engin qui fait tout ou presque à votre place, et fort bien. Mais reprenez la main et vous retrouvez une BMW pur jus. Avec un 6 cylindres en ligne, évidemment, 394 chevaux et pas moins de 600 Nm, cette série 7 envoie du lourd. Et lourde, elle l'est aussi. Heureusement, suspension pneumatique, barre anti-roulis active et roue arrière directrice peuvent être de la partie. Et tout ça sans trop compromettre l'autonomie électrique. Bouclier généreusement ajouré, houille de refroidissement latéral béante, c'est la nouvelle Porsche Panamera. Ça, c'est pour le visage. Pour la signature, rendez-vous à l'arrière avec ce bandeau lumineux redessiné. Et c'est sous cet angle que vous devriez le plus souvent la croiser. La Panamera 4e Hybrid, c'est d'abord un intérieur qui sent bon la compétition. L'ensemble est cossu, racé et donne l'impression aux occupants de disposer chacun de son propre cockpit. 460 chevaux, 4 secondes 4 de 0 à 100, 280 km/h en pointe et moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre. Voilà pour le pédigré. Disponible en berline, break sport Turismo et désormais exécutive à empattement long, cette Panamera 4e Hybrid a décidément plus d'un visage. Aucune autre voiture, je dis bien aucune autre, n'est capable de passer aussi vite de berline confortable à véritable sportive. Ah si, peut-être une. Et celle-là, c'est la Porsche Taycan, un modèle charnière comme les 356 et 911 avant elle. Il y a d'ailleurs des signes qui ne trompent pas, la première Porsche 100% électrique est aussi la seule de la gamme à ne pas regarder à travers les yeux de la 911. Silhouette et face arrière en sont en revanche inspirées, comme l'agencement de l'habitacle, un habitacle plutôt étriqué compte tenu des 5 mètres de long. 5, c'est aussi le nombre de cadrans digitaux qu'on a sous les yeux, comme sur la reine des Porsche. Chez les électriques, la reine c'est désormais elle, même en version 4S, une entrée de gamme de 530 chevaux. Avec 640 Nm, un centre de gravité bas et 4 roues motrices, les performances sont à la hauteur du châssis démoniaque. C'est sans conteste l'une des voitures les plus impressionnantes de la planète automobile. Quant au Turbo et Turbo S, elles sont tout simplement d'une autre galaxie. Au sein du groupe Volkswagen, on nous l'assure, la ID.3 est à Volkswagen ce que la Taycan est à Porsche, une nouvelle ère, un changement d'époque. Il y a eu la coccinelle, puis la Golf, voici désormais la ID.3 ou ID.3 et l'avenir de Volkswagen dépend un peu de cette voiture-là. La ID.3 est le premier modèle maison uniquement voué à la propulsion électrique. Avec son style futuriste, il renvoie d'ailleurs la Golf aux premières heures de la préhistoire. Même chose dans l'habitacle, épuré, aéré, mais pas franchement joyeux. Notez, en chemin, on retrouve vite le sourire. La voiture est campée sur ses appuis, elle tourne ultra court, vire bien à plat et reprend à toute allure. Au menu de cette version de lancement, 204 chevaux, 310 Nm, une batterie de 58 kWh et 420 km d'autonomie en théorie. Dans les faits, ce sera évidemment moins, quoique, tout dépend après tout de votre profil de conducteur, car c'est aussi ça rouler à l'électrique. « 10 ans, une décennie, c'est le temps qui sépare la ID.3 de la Nissan Leaf apparue en 2010. Elle est à ce jour la voiture électrique la plus vendue de l'histoire. En 2018, cette pionnière était aussi la première à s'offrir une deuxième génération.
avec un look plus sexy, plus fédérateur, comme si elle n'avait plus vraiment peur de s'affirmer. Pour ça, le modèle s'offrait récemment une variante plus puissante, avec une recharge plus rapide et une batterie de plus grande capacité. Batterie toujours sous le plancher, sans sacrifice donc en matière d'habitabilité. Le coffre, lui, cube toujours 400 litres, c'est beaucoup pour la catégorie. Avec 217 chevaux et 340 Nm, les performances de cette variante 62 kWh font évidemment un bond spectaculaire en avant. Comme l'agrément, le système e-pédale permet une conduite à une pédale puisqu'accélérer, freiner et même s'arrêter se fait désormais du pied droit. La Leaf propose aussi la conduite semi-autonome ProPilot, un plus pour la sécurité et le confort. Si Japon et Corée marquent des points sur le marché de l'électrique, la Chine reste, et de loin, le plus gros fournisseur de batteries au monde. La Shanghai Automotive Industry Corporation, mieux connue sous l'acronyme SAIC, s'en est même fait une spécialité seulement. Voilà, pour séduire le vieux continent, il lui fallait un nom plus ronflant, et ce sera MG. Lancée sous les traits d'un SUV zéro émission, la MG ZS a d'autres arguments, dont un prix 20 à 25% inférieur à celui de ses concurrents. Le modèle est bien fini et généreux en équipement, et puis propose un coffre de 470 litres, l'un des plus généreux du segment, malgré la présence des batteries. D'une capacité de 44 kWh, cette batterie promet une autonomie de 263 km, mesure WLTP. Avec ses 143 chevaux et 353 Nm, le dynamisme est au rendez-vous. La rigueur aussi, avec des suspensions qui assurent un bon filtrage. Au rayon sécurité enfin, les Chinois étaient attendus au tournant, et pourtant, avec 5 étoiles au crash test Euro NCAP, la MG ZS fait plus qu'assurer. Maxus, c'est le nouvel acteur chinois sur le marché de l'utilitaire électrique. Après le grand EV80, Maxus lance chez nous le e-Deliver 3 et avouez qu'il a de la gueule. Chez les fourgons compacts, on n'avait jamais vu pareille dégaine. Avec sa face avant futuriste, le modèle gommerait presque sa vocation utilitaire. Il est pourtant disponible en deux longueurs avec un empattement court ou long et des volumes de chargement respectifs de 4,8 m3 et 6,3 m3. Son moteur électrique de 122 chevaux peut aussi être alimenté par deux batteries au choix de 35 ou 53 kWh pour un rayon d'action allant jusqu'à 340 km. Avec ça, le modèle est plus que paré pour les livraisons dites du dernier kilomètre en ville ou dans les zones basse émission les plus sévères. Alors cet utilitaire zéro émission se distingue évidemment par son silence de fonctionnement, mais aussi par son équipement avec notamment des commandes au volant, une climatisation ou encore une connexion USB. Elle, c'est la Honda i, le nouvel ovni urbain chic et choc. Moderne et délicieusement rétro à la fois, cette Honda a tout pour plaire, à commencer par un intérieur qui multiplie les contrastes et les clins d'œil. Tissu vintage jusqu'au sommet des contreportes, plaquage de bois suédois, fauteuil XXL et écran à profusion, la Honda i a quelque chose d'intemporel. Urbaine, elle se la joue ultra compacte au détriment des places arrière. Il faut dire qu'elle embarque son moteur sous le plancher du coffre, du coup vous l'aurez compris, voici une vraie propulsion à moteur arrière. Avec 136 chevaux, 154 pour la version Advance, la Honda i se veut amusante, et elle l'est. Malgré sa tonne 5, elle vire bien à plat et ne plonge pas au freinage malgré son faible empattement. Attention tout de même à ne pas trop en profiter, les 200 km d'autonomie pourraient vite s'envoler. Pour éviter pareille situation, Kia propose son e-Niro dans deux variantes de batterie. Un modèle de 39,2 kWh pour une autonomie de 290 km et une de 64 kWh pour franchir le cap des 450 km WLTP.
Proposé à moins de 43 000 €, soit 4 000 de plus que sa version d'accès, ce eNiro Long Range nous met le kilomètre électrique au meilleur prix du marché. Un solide argument auquel s'ajoute un intérieur spacieux et bien fini et l'un des plus grands coffres de la catégorie, soit 450 litres. Pour signer un sans faute, l'agrément au volant est lui aussi au rendez-vous. On regrettera juste que le train avant soit parfois un peu débordé par l'arrivée du couple. Généreux, il est vrai. Le modèle se rattrape avec un bilan performance plus qu'honorable, des consommations bien maîtrisées au regard du potentiel mécanique et puis surtout une insonorisation soignée. Et avec ça, vous l'aurez compris, ce eNiro est un maître achat. Ce statut, c'est aussi celui que revendique le Ford Transit Custom Plug-in hybride. Numéro 1 des ventes sur son segment, le Transit continue de montrer la voie. Coût d'exploitation réduit, ergonomie calquée sur les standards automobiles et infodivertissement Sync 3 à commande vocale. Tous les ingrédients Transit sont là. Sous ses entrailles, ce Transit Custom embarque un moteur électrique de 126 chevaux épaulé par le 1 litre EcoBoost. Seulement voilà, le thermique n'entraîne jamais les roues motrices. Il sert de générateur pour alimenter le moteur électrique et recharger la batterie. Ce Transit n'est donc pas un plug-in comme les autres, mais fonctionne plutôt à la manière d'une camionnette électrique avec un prolongateur d'autonomie. Cette autonomie peut du coup atteindre 500 km entre deux charges ou deux pleins, et avec l'avantage d'être accepté partout, même dans les futures zones basse émission les plus sévères. Sur la voie d'une mobilité décarbonée, il y a l'hybride, l'électrique, mais aussi l'hydrogène. Cette piste est parfois considérée comme le but ultime, la destination finale, et si c'est le cas, eh bien, certains ont clairement une longueur d'avance. Chez Hyundai, la technologie de pile à combustible en est à sa seconde génération. Après le iX35, voici le Nexo, SUV statutaire à l'aérodynamique soignée. Soigné, l'intérieur futuriste l'est aussi avec un équipement ultra complet et une belle habitabilité. L'intérêt du Nexo, c'est d'offrir les vertus de l'électrique sans le stress de l'autonomie. Pour ça, un moteur électrique de 163 chevaux est alimenté par une batterie, elle-même reliée à une pile à combustible où sont mis en contact de l'oxygène et de l'hydrogène stockés sous le plancher. Cette réaction chimique, qu'on appelle électrolyse, produit de l'électricité mais ne rejette que de la vapeur d'eau. Avec plus de 600 km d'autonomie, le seul défaut de ce Nexo ne lui est finalement pas imputable, l'absence d'un vrai réseau de ravitaillement en hydrogène. Notez chez Hyundai, 50% de la gamme est d'ores et déjà hybride ou électrique, de quoi patienter. Qu'elle soit hybride, rechargeable ou pas, électrique avec ou sans prolongateur d'autonomie, la voiture fleet de demain devra sans doute rouler à l'électricité. Mais vous l'aurez compris aujourd'hui, c'est loin d'être une punition.